honnêtement, est-ce que tu sais tout sur GTA 6? Est-ce que tu es sûr d'avoir vraiment rien raté sur GTA 6? Après, il faut être honnête, il y a tellement d'infos, il y a tellement de gens qui en parlent que c'est compliqué de rater des trucs sur GTA 6. Mais c'est toujours bien de temps en temps de faire une petite rétrospective, de savoir ce qu'il faut caler, ce qu'il faut pas caler, ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut pas savoir, c'est quoi les mensonges, c'est quoi la vérité. Et si tu veux vraiment savoir la globalité de où est-ce qu'on en est aujourd'hui sur GTA 6, bah tu es sur la bonne vidéo. Donc très cher passionné, prends ton meilleur café et c'est parti, parlons geek. Bon, c'est officiel, on sait, on connaît quand est-ce que GTA 6 va sortir. Et ça sera le 26 mai 2026. Oui, un an à attendre, ça fait long, mais il s'est passé quand même plusieurs péripéties durant ces 12 longues années. Oui, 12 ans que le jeu est en développement, 12 ans qu'on sait que GTA 6 va sortir. Après, il y a bien GTA 5. On se dit, oui, logique, une suite, c'est obligé. Et le voilà. Enfin, il en a mis du temps pour en avoir des résultats. Faut savoir que GTA 6 a commencé son développement juste après la sortie de GTA 5. Oui, juste après. Mais nous, on le saura que 4 ans plus tard. Avec un développeur de Rockstar Games qui a intégré l'équipe, qui va le dire, qui a dévoilé, qu'il a travaillé depuis 2018 sur GTA 6. Et là, on est officiel, on est acté. En 2023, on sait que ce sera sur les boucles qu'il est développé. Même si un an avant, il y a eu des leaks qui sont sortis. Oui, et c'est ça qui est cruel avec GTA, le GTA 6, c'est que le GTA 6, beaucoup de leaks sont sortis, et c'est ce qui a entraîné une vitesse à l'équipe de Rockstar, de pourquoi après en 2023, il y aura des choses qui vont être officiellement dévoilées. Ça sera aussi en 2023 que GTA 6 va sortir son premier thriller, et là, enfin, c'est officiel, on sait que le jeu va sortir. Et c'est une claque, tout le monde a sauté de son siège, on était tous excités à cette sortie. Bon, faut savoir aussi que la sortie de ce thriller s'est pas spécialement bien passée parce que il était censé sortir une telle date, mais il est sorti en plein milieu de la nuit, le thriller. Parce que oui, il y a encore des leaks du thriller qui sont arrivés juste avant, qui a bien cassé les couilles à Rockstar Games, tellement cassé les couilles qu'il a rappelé tout le monde au bureau. Il a dit, allez vous les gars, c'est bon, on en a marre des leaks, vous venez tous au bureau, c'est terminé, c'est fini le télétravail. Et tout le monde a fermé sa gueule. Bon, après, officiellement, c'est dit qu'ils reviennent au bureau pour accélérer le développement. C'est pour cela que 1 ou 2 ans plus tard, on va apprendre que le jeu a été repoussé. Ah mais c'est logique. Ah mais oui, il n'y a pas de problème. C'est totalement logique. On accélère les choses, du coup on repousse tout. Il y a un problème là, Rockstar. Bon non, c'est pas absolument pour mettre des coups de pression aux développeurs et leur mettre des beautés dans le cul. Hein. Oh non, aucun studio de développement fait ça, voyons. Après, nous, on est contents. Nous, en tant que joueurs, on a une certitude de se dire « Ah, de toute façon, on va avoir le meilleur jeu de l'année. Qu'il soit repoussé jusqu'en 2030, on n'en a rien à foutre. » Ça fait 12 ans qu'on attend. On n'est plus à ça près. Et d'ailleurs, ce sera en 2024 que le Thriller 2 va sortir. Et c'est une remontada déjà. Faut se dire que c'est là où aussi on s'aperçoit que le Thriller 1 était extrêmement centré sur Lucia. En fait, ce Thriller 1 a été bien accueilli, on va dire. Il a été plutôt bien accueilli, mais il y a eu un retour, en vrai, de certains joueurs qui, pour moi, ils sont détestables. Voilà, il y a des joueurs qui
ont descendu et humilié GTA 6 parce que le nouveau protagoniste sera une femme. Voilà. Et honnêtement, ces gens-là, je vous le dis les mecs, vous êtes vraiment des merdes humaines. De toute façon, j'en ai rien à foutre, je suis ni partenaire ni monétisé par YouTube. Alors je le dis haut et fort, vous êtes tous des bandes de fils de pute. Ah vous insultez le jeu parce que vous allez jouer une femme. Bande de merde. Voilà, c'est tout ce que je peux dire pour vous. Voilà, il n'y a pas d'argument, c'est juste du dégoût. C'est tout. Après, évidemment, si vous n'avez pas entendu les insultes, ça veut dire que j'ai été monétisé. Et là, je suis très heureux, très très heureux. Sinon, tous les joueurs qui ont été de bonne foi, qui ont apprécié la nouveauté et surtout ce que peut proposer Lucia, parce que c'est pas une simple femme, c'est quand même une femme qui sort de prison. On veut en savoir davantage sur elle. Et surtout, Mamma Mia la Latina. Oui, oh ya ya. Prends-moi et marche-moi dessus. Et dans une vidéo GTA 6, on s'en bat les couilles des limites. Bon, après le thriller 2, revenons aux bases. Revenons un peu sur terre. Et le thriller 2, ça présente Jason. Oh ya ya. Oh, il y a Jason. Alors, au début, dans le thriller 1, je le voyais comme une fiotte. Franchement, il m'inspirait pas grand-chose. Mais là, Jason, franchement, on sent que c'est le bonhomme du jeu. On sent que lui, il est là. Et c'est la testostérone, frérot. J'ai tellement hâte. Franchement, les deux personnages, surtout qu'on sait que ça a été inspiré de l'affaire de Bonnie and Clyde. Je sais pas si vous connaissez. Et franchement, je pense qu'il y a des vidéos mieux placées que moi pour vous présenter le sujet. Et ça donne encore plus envie de voir une histoire, d'une relation entre deux personnages comme ça, où ça va être un couple. Voilà, c'est un couple. On n'est pas prêt. Je vous le dis, on n'est pas prêt. Surtout après ce thriller 2, Rockstar Games nous annonce le report. Je vous l'ai déjà dit en début de vidéo, ils nous annoncent le report pour le 26 mai 2026. Et pour nous faire patienter, ils nous donnent quelques petites illustrations. 90 illustrations. Évidemment, la première illustration qu'on nous a dévoilée, c'est Vice City. Et j'ai tellement hâte de voyager dans cette ville, qui est pour moi une ville qui a bercé mon enfance. Parce que attention, je ne suis pas un grand connaisseur de GTA, mais les jeux qui m'ont bercé mon enfance, c'est San Andreas et Vice City. Et jamais de la vie, je les oublierai. Mais pour revenir, on a Vice City, dans les illustrations. On a Leonida, qui est la petite couille, qui est reliée à la grosse île. On a aussi le mont Galaga, qui est l'endroit où tu risques de voir les animaux sauvages, faire de la trotte, les grandes montagnes. Le port Gellhorn, qui est de l'endroit des putes, littéralement. Et tu as le Grass Driver, où tu verras les braconniers. C'est là où on voit les fameux alligators du premier thriller. Et pour finir, il y a Ambrosia, où on voit le club de motards, un endroit très pollué, c'est vraiment un endroit des usines, quoi. Enfin, ce que j'avais dit dans le TikTok, c'est l'endroit peut-être qui me rappelle le plus GTA V. Il y en a aussi des nouveaux personnages, comme Raul Bautista, Cal Apton, Bobby Hick, et j'en ai oublié un, Brian Hider. Hâte de voir le développement de chacun de ces personnages et comment on va les découvrir dans GTA 6, les gars. À savoir aussi, comme dernière information, qu'il y aura 5M qui ont intégré l'équipe de développement de Rockstar. On suppose que le mode online de GTA 6 aura un développement avec le RP. C'est ce qui suppose les personnes, parce que oui, 5M, c'est eux qui créent les serveurs pour faire des RP. Bon, j'en connais un, peut-être qui va m'insulter parce qu'il connaît bien sur le sujet. Je sais pas comment ça va se faire avec entre l'équipe de 5M et Rockstar Games, mais on peut espérer qu'il y aura quand même plutôt une bonne entente pour créer une expérience online exceptionnelle dans ce GTA 6. J'ai confiance en eux. Et honnêtement, j'ai pas envie de faire des illustrations, j'ai pas envie de faire des théories sur des détails concernant les illustrations et les thrillers. Je pense que d'autres youtubeurs l'ont bien fait avant moi. Là où je vais vous le dire, là où j'ai envie de parler, c'est plutôt du scénario. Dans quelle direction peut prendre GTA 6. Et moi, franchement, je pense qu'on va rester dans cette même direction qu'a toujours fait les GTA. Et c'est la satire de notre société. GTA 5, c'est une société d'avant 2014.
Là, on est sur GTA 6 et après 2014, il s'en est passé des choses. Depuis 2014, on a une reconnaissance et une naissance croissante de la japanimation, des animés, des mangas, de la pop culture en général qui a évolué. Entre temps, on a eu Endgame qui est arrivé dans les Avengers, faut pas se mytho. Et ça a encore amélioré le monde des influenceurs. Et surtout, il y a ce côté, et qu'on le voit direct dans les thrillers, de l'hypersexualisation dans les réseaux. Oui, nous arrivons dans une époque où on est dans une hypersexualisation de la femme en général. Mais il y en a certains, ils en ont marre. Voilà, chacun son avis, chacun son accord, chacun leur sensibilité. Mais je pense que surtout sur ce GTA 6, il y aura une dénonciation sur ça et j'attends énormément de parodies sur le cul. Non, sérieusement, c'est aussi pour ceux qui connaissent pas GTA. Bon, après, si vous connaissez pas GTA, je sais pas ce que vous foutez dans cette vidéo. C'est pour ça qu'on aime. C'est pour ça que GTA, la licence GTA est légendaire. C'est par rapport à ce qu'il raconte, ses thèmes et ses messages qu'il laisse à travers son histoire. GTA est plus qu'un open world. C'est avant tout un jeu de liberté. Tu peux autant te promener dans la rue, tirer sur un passant au hasard, écraser des gens, collectionner des voitures, braquer une banque, faire des rencontres, attirer la police, capturer un tank, voler, planer, tuer. Tu peux tout faire dans GTA. C'est ça qui est captivant. Et surtout, tu peux autant te réunir entre potes et faire des dingueries ou la jouer en solo et tout simplement voyager. Ouais, je sais pas si je suis fan de GTA. Mais une chose est sûre, c'est que c'est bien une licence qui a marqué mon enfance. C'était Tonzi Geek, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine, vendredi 18h30, toujours même heure, pour une prochaine vidéo. Sur ce, je vous laisse. Ciao!